Salut à tous. Comme dit dans le short associé à cette vidéo, il s'agit de la construction de Godesark-On et plus précisément de l'étude et conception de ce voilier. Ça a été le poisson d'avril de cette année 2026. Alors bien sûr, c'est certainement pas un moteur qui permettra à ce voilier de franchir le seuil des 55 nœuds. D'ailleurs, aucun moteur ne pourrait le permettre, évidemment. Mais cette usine à gaz, cette machine à gaz, c'est le cas de dire, a vraiment été une machine à gaz, puisque c'était donc un ancien chauffage gaz de maison datant de Mathusalem, puisqu'il a largement plus d'un demi-siècle, et même plutôt 3/4 de siècle. Voilà, donc on peut dire que c'est vraiment ancien. Et donc très lourd, comme tout ce qui est ancien. Très lourd dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Voilà. Et donc effectivement, on aurait dit un véritable ancien moteur diesel, ou même machine à vapeur. Voilà. Avec ici, là, en bas, là, ce qui contient le vilebrequin. Ici, les pistons en ligne. Et là, l'échappement. Et d'ailleurs, cette chose est vraiment très lourde, tout autant que peut l'être un ancien moteur diesel, étant donné que, on dirait pas comme ça, mais son poids est d'environ une centaine de kilos. Voilà. Ah aussi, je voulais remercier donc le 458e abonné. Et je remercie tout autant les abonnés depuis le début jusqu'aux futurs abonnés qui suivront
ce nombre. Voilà, les 458, eh bien, on approche de, de 500 abonnés, de un demi-millier d'abonnés. Voilà. De ce seuil significatif. Voilà, plus que 52 abonnés ayant lié à ce fameux demi-millier. Voilà, demi-millier et eh bien, il est temps qu'on y arrive. Voilà. Parce que pour que ça avance, et il faut que la compagnie Godessarc, il faut que cette chaîne afin de mener la mission Godessarc, il faut que l'on arrive à 5 milliards d'abonnés. Voilà. À atteindre, à franchir le 5 milliards d'abonnés. Et là, ce n'est pas un poisson d'avril. D'ailleurs, c'est indiqué sur la description de cette chaîne. Voilà. Voilà. Donc, il faut vraiment arriver à ce 5 milliards d'abonnés et dont 1 milliard de participants à cette aventure. Voilà, de participants, donc on va dire sportifs. Enfin, impliqués. Oui, d'une certaine manière, impliqués donc à cette grande aventure sportive planétaire. Voilà. Voilà. Et donc, pour arriver à pour franchir ces 5 milliards d'abonnés, eh bien, ça veut dire que lorsqu'on sera arrivé à ce fameux demi-millier d'abonnés, eh bien, il s'agira d'être encore 10 millions de fois plus d'abonnés. Déjà, maintenant, à 458 abonnés, il faudrait que l'on soit 11 millions de fois plus d'abonnés. Oui, l'espoir fait vivre. Il y a de la route. Et la route est longue. C'est clair. Bon, tout comme les navigations nos limites de la mission Godessarc, tant donc de la première phase que de la seconde. Voilà. Donc revenons donc au sujet de cette vidéo. Comme j'avais dit dans le short 595, bon, eh bien, il s'agit de l'étude et conception donc de ce voilier. Voilà. Parce que il y a de multiples playlists concernant donc
la construction. Parce qu'il y a tellement de vidéos dans cette chaîne, puisque la mission Godessark est tellement large, implique tellement de sujets différents et de moyens, etc. Bah que il faut bien trier tout ça et donc qu'il y ait donc de multiples playlists concernant chaque domaine. Voilà. Voilà. Et donc, eh bien, dans ces vidéos, et donc ces playlists concernant cette construction, il y a donc études et conception de Godessark On. Alors en principe, ça ne devrait pas être nécessaire, puisque c'est un plan que j'avais acheté à un architecte naval connu et reconnu, tout autant que ce modèle des Chatham extrême. Et, et donc, un plan qui depuis longtemps ont fait leurs preuves. Voilà, ont leur approbation, voilà, tout le nécessaire voilà, pour être construit et naviguer. Et pareil à naviguer, voilà. Sauf que dans le cas de la mission Godessark, eh bien, donc les navigations pour lesquelles ce voilier est construit sont totalement hors normes. Voilà. Et donc, qui dit navigation hors normes dit conception hors normes. Voilà. C'est pour ça que restera de ce voilier, donc de ses plans d'origine, que ce qui ne peut vraiment pas être modifié, c'est-à-dire les lignes générales de sa coque et de son pont. Voilà. Mais tout le reste, pour être adapté donc à la Subtago, eh bien, que ça soit, oui, tout le reste, c'est-à-dire équipement, gréement, aménagement, etc. Voilà, seront totalement différents de ce qui est normal sur ce genre de voilier. Voilà, et c'est pour ça donc que ça nécessite de beaucoup réfléchir, étudier la question quant à donc trouver les solutions adaptées donc à la navigation hors norme qui est la Subtago lors de la première phase. Voilà. Et donc qui n'est autre que la prépa objectif 48 000 km ultime. Voilà, voilà. C'est-à-dire la deuxième prépa objectif 48 000 km. Voilà. Voilà, donc ça amène à beaucoup réfléchir.
Voilà, c'est pour ça que je parle bien d'études et conception. Voilà, parce que je n'ai pas intérêt à me louper sur cette construction. Voilà. Donc, je disais que oui, bah, c'est ce que dit le short, hein, similaire à cette vidéo, eh bien, que ça y est, c'est définitif. Depuis des années, comme sur d'autres aspects, comme à savoir si j'allais le construire en dériveur intégral, en quillard, etc., en acier ou en aluminium, etc. Bon, donc tous ces autres sujets sont décidés désormais, mais je me posais encore des questions par rapport à donc la longueur de coque. Voilà. Voilà, les plans de cet architecte naval donc permet donc de, de choisir la longueur de coque. Voilà, dans une certaine limite, voilà, que l'on peut donc moduler à partir de l'arrière. Voilà, suivant que l'on fait une jupe longue, une jupe courte. Euh, voilà, voilà, c'est-à-dire que au plus court ici, donc ce Chatham Extreme 330 donc mesure 9,80 m. Voilà. Et au plus long, 10,55 m. Voilà, c'est-à-dire ici. Voilà. Voilà. Et donc je me suis beaucoup posé la question à savoir si j'allais un véritable casse-tête. Autant dire que dans cette affaire, j'ai pas besoin de jouer au, sudoku et autres mots croisés pour me casser la tête. Voilà, à savoir si j'allais donc arrêter cette longueur donc dans l'option la plus courte ou au contraire la plus longue ou entre les deux. Voilà, voilà. Parce que toutes les options étaient intéressantes. De toute façon, euh, voilà, c'est juste que lorsque je trouvais un avantage à une option, eh bien, elle automatiquement posait d'autres problèmes. Euh, voilà. Donc, voilà, et comme ça pour chaque option. Voilà, donc en fait, il s'agit dans ce choix de trouver le meilleur compromis par rapport donc à ce pourquoi ce voilier est construit. Voilà. Voilà. Donc, et donc dans le cas de Godesarc-On, eh bien en fait la vitesse n'a aucune importance. Voilà, je ne lui demande pas d'être plutôt rapide que lent. Voilà. Le fait qu'il soit lent ne me dérangera absolument pas. Voilà. Pourvu qu'il avance, quand même.
parce que ça reste un véhicule, hein, donc un objet mobile, enfin un objet animé, hein, qui se déplace. Voilà, donc évidemment qu'il faudra qu'il avance, mais ça n'est certainement pas la vitesse que je recherche pour accomplir la Subtago. Voilà. Donc du coup, d'opter pour le plus court, la version la plus courte, enfin l'option la plus courte ne sera pas gênante. Voilà. Parce que ça fait un tableau arrière droit. Donc sans jupe. Et donc là, au niveau de l'arête ici, eh bien, il sera chargé, la ligne de flottaison se trouverait là à 7 tonnes de déplacement. Voilà, c'est-à-dire de poids. Voilà. Donc à 7 tonnes, chargé à 7 tonnes, eh bien, donc voilà, la ligne de flottaison arriverait pile poil, en théorie, donc ici. Voilà. Voilà. Et le problème, c'est que chargé à son max, ce qui sera le cas, étant donné que qu'il devra être chargé à bloc, donc pour cette navigation no limite de 3 ans, un tiers, ou encore de 40 mois, ou 1200 jours non-stop, sans escale, c'est le but à atteindre. Eh bien, donc forcément, il sera chargé à son max, c'est-à-dire 9 tonnes. Voilà. Et donc, le tableau arrière sera enfoncé donc de 12 cm. Voilà. Puisque l'enfoncement de ce modèle est de près de 6 cm par tonne. Voilà. Donc c'est pour ça, là j'arrondis, bon je vais dire 12 cm. Voilà, c'est-à-dire que la ligne de flottaison arriverait là. Voilà, ce qui n'est pas le top pour favoriser donc un voilier à être plus rapide. Voilà, évidemment. Oui, parce que là, ça va faire un effet de... Le fait que le tableau arrière soit enfoncé comme ça, il n'y ait pas une voûte qui remonte comme ça juste au-dessus de la ligne de flottaison, bah forcément, ça va avoir un effet frein. Ça va créer un effet de succion qui va ralentir le voilier et donc qui est dommageable pour qu'il puisse aller plus vite. Voilà. Encore une fois, c'est pour ça que l'architecte, son architecte naval a proposé donc de différentes longueurs de manière à ce que bah, pour, donc pour ceux qui auraient préféré qui préfèrent aller plutôt vite que lentement, eh bien aurait eu intérêt à voilà, allonger jusqu'à son maximum qu'autorisait donc le plan, c'est-à-dire 10,55 m. Voilà. Ainsi, ça aurait pu permettre de gagner 0 et quelques nœuds, peut-être un demi-nœud. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais c'est vrai que sur la navigation au long cours, transocéanique, ce qui est censé, ce pourquoi est prévu ce voilier, comme on dit dans le nautisme, hein, voilier de grand voyage, eh bien, ça paraît rien, demi-nœud, mais sur de si longues distances, ça, ça peut faire vraiment la différence. Voilà, en termes de vitesse, de progression, de distance à parcourir. Bon. Mais encore une fois, dans mon cas, c'est pas du tout le but recherché. Voilà. Voilà, ce qui est recherché, c'est d'autres
ce sont d'autres avantages. Voilà. Et notamment, donc, dans son option la plus courte, eh bien, le tableau arrière offre sa disponibilité, sa surface au plus large, sa géométrie au plus simple, voilà, et ce qui donc permettra de disposer tous les appendices ramenés non pas à l'intérieur de la coque comme c'est prévu initialement, c'est-à-dire avec le puits de dérive. Oui, enfin, déjà, et puis donc la dérive, avec enfin, les plans anti-dérive, avec le safran, enfin bisafran, puisque ce modèle a deux gouvernails, donc avec les safrans, tout ça. Voilà, pour des raisons de sécurité et de simplicité, de robustesse, etc. Eh bien, tous ces appendices, non seulement sont ramenés à l'extrême arrière, donc à être posés sur le tableau arrière, mais en plus, donc à l'extérieur, mais en plus amovibles. Voilà. Et donc, il y aura une très grande quantité d'appareaux, enfin de systèmes, donc installés sur ce tableau arrière. Voilà. Et donc, une telle surface, une telle largeur de tableau arrière sera à peine suffisante déjà pour pouvoir accueillir tous ces équipements. Et voilà. Et donc, si j'avais choisi de faire donc une longueur de coque plus longue, ça aurait été favorable donc à la vitesse, mais par contre ça aurait pu compromettre, et même sûrement, donc la pose à l'arrière de tous ces appendices extérieurs. Voilà. Puisqu'on y trouvera donc la gouverne, enfin les bisafrans, les propulseurs azimutaux électriques, les, les, les hydroliennes, les, 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 les systèmes de rames, ou de palmes même, on pourrait dire, les, toutes les évacuations, toutes les entrées et sorties de coque, puisque dans ce programme, il n'est pas question que je fasse des ouvertures dans la coque, voilà, pour les passages d'eau sanitaire, etc. Voilà, pour éviter tout problème. Sur une telle durée de navigation, tout problème de complications, voilà, à travers des dispositifs multiples à travers la coque. Donc tout sera ramené sur l'arrière. Voilà. Et raison pour laquelle, eh bien, dans mon cas, le meilleur choix, c'est vraiment de rendre le plus large possible et le plus disponible possible donc la surface du tableau arrière. Voilà. Voilà. Et en plus, ceci permettra, ça ne manquera pas d'arriver, une fois le voilier mis à l'eau, eh bien, s'ensuit, comme tout navire, donc une période d'essai. Et donc là, eh bien, il s'agira d'essayer et même d'expérimenter, de s'assurer que tous ces équipements à l'arrière soient efficaces. Et donc, je pense que ça ne manquera pas. Il y aura des choses qui seront à revoir, à repositionner, etc.
et ce qui ne serait pas possible de faire avec donc une coque plus longue, voilà, avec une jupe, etc. Voilà, là ça aurait été compromis, en tout cas ça aurait été un grand risque, et dont la seule façon d'y remédier aurait été carrément de découper l'arrière de la coque pour tout recommencer. Bon, enfin, donc voilà, donc pour toutes ces raisons, et puis même, j'ai pas cité toutes les raisons, bon, sinon ça n'en pas finir. Euh, donc, enfin, je le ferai sur la chaîne, mais pas sur l'ensemble de cette chaîne, mais pas dans cette vidéo qui est déjà assez longue, même trop longue maintenant. Donc, bon, voilà, donc tout ça, voilà, m'amène à décider définitivement, voilà, que sa longueur sera seulement de 9,80 m. Voilà. Longueur de coque, je précise, parce que longueur hors tout, elle sera plutôt de 12 mètres. Voilà, enfin elle sera de 10,80 m en fixe. Voilà, 10,80 m en fixe, et voire jusqu'à 12 mètres. Voilà, une douzaine de mètres. Voilà. Parce que s'il n'y a pas de tableau arrière, enfin pas de prolongement avec une jupe, par contre, il y aura sur ce vaste tableau arrière donc une plateforme d'autant plus conséquente. Voilà. Donc une partie fixe de plateforme et une autre donc rabattable, voilà, pour rendre l'accès et l'intervention sur ces appareils justement, sur tous ces appendices arrière plus aisés, surtout en pleine mer. Voilà. Voilà. Donc ça fera un voilier assez court et dont la ligne de flottaison sera presque aussi longue que la coque elle-même. Voilà, court mais costaud, mais ramassé. Voilà. Donc là on voit le cockpit, le pont arrière qui prend forme et le cockpit. Voilà. Voilà, et la baguette de bois, là, eh bien, donc ne sera plus le prolongement du pont, mais désormais, voilà, elle sera, ce qu'on voit là, ce dépassement de cette baguette en bois, eh bien, sera donc la plateforme, voilà, partie fixe et partie mobile, voilà, voilà, partie relevable, voilà. Voilà, et ainsi, Godesarc On sera plus adapté donc pour accomplir cette navigation donc qui a pour but navigation qui encore à ce jour n'a jamais été tentée, n'a jamais été réalisée et qui a pour but de battre de multiples records. Enfin, à commencer pour des records, on va dire, on ne peut plus clair et simple, si on peut dire, enfin simple à comprendre, eh bien, record de distance parcourue et record de durée de navigation effectuée, voilà, sans toucher terre. Voilà, et notamment tout ceci donc en solitaire. Voilà. Et aussi, donc, il y aura